Et on démarre avec la météo et la fin de la vigilance orange pour vent violent cette nuit dans la région, jusqu'à 95 km/h de vent en rafale à l'Équin. Cette nuit, ça a donc soufflé fort, c'est en train de se calmer, la situation va s'arranger avec encore un peu de vent tout de même aujourd'hui. Le retour au calme et du soleil, du ciel bleu surtout, où toute la journée avons une nouvelle dissipation dès ce soir et la nuit prochaine. 15 degrés en tout cas sont attendus pour les températures maximales ce mercredi. On démarre en images cette édition avec le renforcement des contrôles aux frontières, annoncé lundi par François Hollande, est désormais en place à certains endroits. Depuis ce week-end, les CRS autoroutiers, les douanes et près de 200 personnes de la police aux frontières sont mobilisés. Ils combinent des contrôles fixes et aléatoires le long des 330 km de frontières avec la Belgique. Mais puisque l'on ne parle pas de fermer ces frontières, il est donc impossible de contrôler tous les points de passage. Hier, les équipes des douanes étaient à Halluin sur l'A22 et les agents ont reçu la visite de Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. L'objectif de ces contrôles est d'être le plus mobile et dynamique possible pour accentuer la présence policière à la frontière. Xavier Silly était hier soir à Halluin et il a pu se renseigner auprès du secrétaire d'État. On ne va pas non plus là, dévoiler les indices qui ont permis souvent aux douaniers de bien cibler leur contrôle. Ils ont des techniques sur bien sûr l'immatriculation, le comportement des indices. Vous voyez par exemple que un certain nombre de découvertes de drogue ont été faites parce qu'on a repéré dans le véhicule une facturette qui venait d'Espagne, enfin voilà, tout ce qui fait ce qu'on appelle le flair du douanier. Ça peut être des armes, ça peut être des explosifs, sont souvent dissimulés de façon très, très profonde dans les véhicules. Mais bon voilà, rien ne remplace l'expérience et la persévérance des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, évidemment de façon renforcée encore une fois. Pour évoquer justement cet aspect sécurité dans la région, Céline Huret recevait sur ce plateau hier Jean-Claude Menot, l'ancien DDSP du Nord, le chef de la police, en poste durant près de 3 ans à Lille jusqu'en 2011. C'est un témoin privilégié de la lutte contre le terrorisme dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'a jamais été confronté à de tels événements, mais il y était forcément préparé et connaît les dispositions prises aujourd'hui par les forces de l'ordre, que ce soit aux frontières, on l'a vu, ou dans le territoire avec ces perquisitions menées ces derniers jours dans l'agglomération. Jean-Claude Menot, l'ex-DDSP du Nord, hier sur Grand Lille TV. En dehors même du cadre de Charlie Hebdo, les tueurs n'ont pas hésité à abattre ce policier, dont vous vous souvenez, ce policier qui était à terre. Donc on imagine bien qu'ils étaient prêts à tout, comme étaient prêts à tout ceux qui sont passés à l'acte le week-end dernier. Donc effectivement, la question se pose. Alors moi je dis, sous forme de boutade, mais qui n'en est pas forcément une, gouverner c'est prévoir. Il faut toujours anticiper dans ce domaine. Il ne faut pas attendre le coup d'après. Je pense que quand on est aux manettes, ça vaut pour tout le monde d'ailleurs dans ce domaine. Il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Et voici donc l'heure de notre rubrique, c'est votre droit en ce mercredi et sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, maître Viviane Gélès est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler du droit à l'oubli. En fait, lorsque l'on fait une requête sur des moteurs de recherche, et à partir de ces noms, prénoms ou autres même informations personnelles que l'on pensait oublier, eh bien certaines de ces informations peuvent ressurgir. Comment cela se fait ? Alors parce que contrairement au papier, sur Internet, il n'y a pas, l'information n'est pas archivée. C'est-à-dire que tout reste accessible à chacun sans limitation de durée. Prenons un exemple, une personne qui aurait fait l'objet d'une condamnation pénale il y a 15 ans, par exemple pour des faits d'escroquerie ou un homicide. À l'époque, les journaux ont relayé l'information, les gens ont discuté de cet épisode, ont donné le nom de la personne. Et puis le temps passe, les mémoires s'effacent, et puis au final, plus personne ne se souvient forcément du détail ou même du principe même des faits qui ont été ceux qui ont fait l'objet de la condamnation pénale. Et pourtant, lorsque l'on fait effectivement aujourd'hui une requête sur Internet à partir des noms et prénoms de cette personne, l'information revient parce qu'à un moment donné, elle a pu être numérisée, parce que des échanges ont pu avoir lieu sur des forums et qu'il y a des traces sur Internet qui ne s'effacent pas. Alors, la question primordiale, c'est surtout est-ce que l'on peut lutter contre ça ? Est-ce que l'on peut effacer finalement ces données ? Oui, alors une décision importante a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne
en 2014, et cette décision a consacré ce qu'on appelle un droit à l'oubli ou droit au déréférencement. C'est-à-dire qu'on peut désormais imposer aux moteurs de recherche, tels que Google ou Yahoo, de supprimer un contenu, en tout cas de permettre que ce contenu ne soit plus accessible par le biais du moteur de recherche, afin de permettre à la personne de récupérer une forme d'anonymat par rapport à des faits anciens. C'est de repartir de zéro en quelque sorte, mais tous les contenus sont concernés, tous les contenus peuvent faire partie de ces demandes de droit à l'oubli? Non, alors il faut que les contenus soient préjudiciables à la personne concernée, soit parce qu'ils ont un impact négatif qui est disproportionné par rapport à leur vie privée, soit parce qu'ils ne sont tout simplement plus d'actualité, je prenais l'exemple de la condamnation pénale, ça peut être ce cas-là, soit parce qu'ils concernent des mineurs. Au final, lorsque l'on évoque ces questions de droit à l'oubli, il y a toujours un arbitrage qui est fait entre, d'une part, le droit à l'information du public, qui reste légitime, et le droit à la vie privée et à l'oubli de la personne qui est concernée. Alors en pratique, comment on fait en fait? Comment faire exercer le droit? Le premier réflexe à avoir, c'est de se tourner vers les moteurs de recherche qui, depuis cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, doivent proposer un formulaire préparé qu'il suffit de remplir et d'envoyer aux moteurs de recherche pour obtenir gain de cause. Cependant, une analyse est faite par les moteurs de recherche sur l'opportunité du déréférencement qui est demandé, et lorsqu'un refus est opposé, le recours peut être celui qui doit être fait devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est plus connue sous le nom de CNIL. Merci Viviane Djellès, donc avocate au barreau de Lille, pour ces explications concernant le droit à l'oubli. Merci. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.